le monde, je suis de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo et cette semaine, je vais partager avec vous toutes les habitudes frugales que j'ai adoptées durant les 5 dernières années. Donc, juste pour faire une petite introduction, mon nom c'est Vicky et je pratique le minimalisme depuis 5 ans et depuis, je partage tout mon cheminement, mes astuces de vie, etc. sur mes différents réseaux sociaux, soit sur Instagram, Facebook et sur le blog. Donc, vous irez voir ça. Donc, comme vous le savez probablement, moi, au début, j'ai adopté un style de vie minimaliste vraiment pour faire de l'ordre dans mes finances personnelles, pour rembourser mes dettes et pour mieux démarrer dans la vie. Donc, bien entendu, oui, je pratique le minimalisme, mais principalement, c'est vraiment plus des habitudes frugales, économes que j'ai adoptées durant les années pour faire en sorte de diminuer le coût de la vie au quotidien et de faire en sorte de rembourser mes dettes. Donc, sans plus tarder, voici une vingtaine d'habitudes que j'ai adoptées durant les 5 dernières années qui sont frugales. Donc, c'est quoi être frugal, en fait, selon le Larousse? C'est qui se nourrit de peu, qui vit de manière simple. Donc, quand on pense à frugal, on pense aux personnes qui sont très économes, mais par exemple, faut pas les confondre avec cheap. C'est vraiment comme deux styles de vie qui sont différents. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, quelqu'un qui est cheap, c'est quelqu'un qui va pas vouloir offrir un cadeau d'anniversaire à quelqu'un parce qu'il veut garder ses sous pour lui. C'est une personne qui est avare un peu. Tandis que être frugal, c'est vraiment trouver la meilleure façon d'économiser quand on veut acheter un produit, de manière à économiser des sous, mais aussi à bien le dépenser pour faire en sorte que quelque chose va nous durer longtemps. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple, mais il en existe plein d'autres. Donc la première habitude frugale que j'ai adoptée durant ces 5 dernières années, c'est de calculer mon budget pratiquement en temps réel. Ça peut paraître un peu extrême, mais ça fonctionne bien, puis ça fait en sorte qu'en tout temps, je sais c'est où je suis rendue dans mon budget, je sais c'est combien d'argent qui va rentrer dans mon compte chaque mois et aussi je sais c'est combien d'argent qui va en sortir. Donc, je vous dirais, ça dépend vraiment des semaines. Généralement, une fois par semaine, je fais comme un résumé de toutes mes dépenses qu'il y a eu durant la semaine. Je regarde, j'en suis rendue où dans mes dépenses. Je regarde voir s'il y a des montants qui sont passés sur ma carte de crédit, etc. Puis aussi, je regarde c'est combien qui me reste comme pour le mois, c'est combien que je vais économiser, etc. Et ensuite de ça, une fois par mois, je fais comme une grosse analyse de tout le dernier mois qui s'est passé. Puis je regarde c'est où que j'ai peut-être trop dépensé, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Et ça me permet de vraiment respecter mon budget et ça me permet de me motiver tous les mois. Ensuite, une autre habitude frugale que j'ai adoptée, c'est de terminer tous les produits d'hygiène personnelle avant d'aller en racheter d'autres. Donc avant, j'avais vraiment l'habitude comme d'acheter plein de produits, des savons, des shampoings, des bains moussants, etc. Puis j'en achetais vraiment plus que ce dont j'avais besoin. Donc là, maintenant, avec le minimalisme, posséder moins, la frugalité, être économe, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'achète un savon, c'est vraiment parce qu'on n'en a plus à la maison. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée durant les dernières années, c'est de fabriquer mes produits d'entretien maison. Je vous dirais, ça arrive 90% du temps. La seule chose que je ne fabrique pas maison, c'est le liquide à vaisselle. Parce que j'ai essayé différentes recettes puis j'ai pas trouvé vraiment celle qui était optimale pour moi. Mais du savon Dr. Bronner, ça dépanne toujours. Mais règle générale, je préfère vraiment acheter mon savon à vaisselle en vrac. Mais sinon, tous les autres produits, je les fabrique moi-même. Ça a juste besoin de bicarbonate de soude, de savon de Castille liquide qui est le Dr. Bronner's et parfois du vinaigre et de l'eau. Je vous dirais, juste avec ces ingrédients-là, j'ai réussi à faire plein de nettoyants. Je vais mettre dans la barre de description en dessous quelques-unes de mes recettes si jamais ça vous intéresse. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée, c'est de vider presque entièrement le contenu de mon réfrigérateur avant d'aller faire l'épicerie. Donc ça permet de 1, vraiment réduire le gaspillage alimentaire et de 2, cuisiner avec des choses qu'on a déjà à la maison de manière à réduire le coût par recette. En m'assurant que presque le contenu du frigo est vide, c'est que je m'assure aussi que tout a été consommé et que je n'ai pas oublié un brocoli qui a coûté peut-être 2 $ dans le fond du frigo. Donc on le sait, le gaspillage alimentaire, c'est comme jeter de l'argent littéralement aux poubelles. Donc, en m'assurant d'avoir vidé presque entièrement le contenu du frigo et des aliments frais, ça me permet d'économiser beaucoup au bout d'une année. Puis, parlant de ça, je pense qu'il y a une statistique sur Internet, je vais essayer de la retrouver, là, si ça sort vraiment de ma tête en ce moment. Mais je pense qu'un ménage typique canadien ou québécois jette pour l'équivalent de 1000 $ par année d'aliments à la poubelle. Donc, ça, c'est vrai qu'au bout d'une année, ça fait une sacrée différence de faire attention au gaspillage alimentaire. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée durant les 5 dernières années, c'est de lire un livre, environ un par mois. Puis pourquoi ça
c'est économe, en fait, c'est que c'est un passe-temps qui coûte pas très cher ou du moins qui peut être gratuit selon si vous achetez le livre ou si vous l'empruntez à la bibliothèque. Et aussi, ça fait en sorte qu'en lisant, on dirait qu'on acquiert comme plein de connaissances, puis vraiment à faible coût, ça fait passer le temps. Bref, moi je suis certaine que ça fait économiser beaucoup au bout de la ligne et c'est un de mes passe-temps préférés maintenant que j'ai changé mon style de vie. Une autre habitude frugale, puis ça je la fais encore aujourd'hui, puis je me souviens ça a comme été une des premières choses que j'ai faites au début de mon cheminement, c'est de manger entièrement à la maison du lundi au vendredi midi. Donc quand que je travaille tous mes lunchs, les soupers le soir, etc., c'est toujours des repas faits maison ou presque. C'est sûr que des fois ça arrive qu'on est sur la route ou qu'on mange quelque chose de dépanneur sur la route. Mais sinon, règle générale, 90-95% du temps, du lundi au vendredi midi, on mange à la maison. Puis ça permet d'économiser beaucoup parce que justement, on n'a comme pas le réflexe de manger à l'extérieur ou de manger du restaurant en semaine. Dans le même ordre d'idées, du lundi au vendredi, règle générale, là, je dépense jamais. Donc, dans le fond, mon astuce, c'est que je m'assure que, l'épicerie, on va la faire, je sais pas, le vendredi soir, le samedi, etc. Puis, tu sais, toutes les dépenses, on les condense surtout la fin de semaine parce que c'est là qu'on sort de la routine, c'est là qu'on fait des activités, c'est là qu'on fait des petits voyages d'une fin de semaine. Donc, c'est vraiment la fin de semaine qu'on condense nos dépenses principales. Puis ça, honnêtement, là, ça fait tellement économiser et ça fait vraiment une grande différence sur le budget. Une autre habitude frugale, c'est que chaque semaine, je vais chercher en argent comptant la somme d'argent que j'ai besoin pour la semaine pour couvrir l'essence pour la voiture, l'épicerie et les petites dépenses à côté que souvent c'est des activités, un petit café, etc. Puis ça en fait, ça fait en sorte que, étant donné que c'est de l'argent comptant que je dépense, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus visible et dépenser 40$ en argent comptant, ça fait un plus gros poids mental versus prendre la carte et la passer dans la machine que le montant, on va le voir comme juste à la fin du mois lorsqu'on va recevoir son relevé bancaire. Donc, payer en argent comptant, ça a l'air de rien, mais ça fait une énorme différence. Et surtout, utiliser le système des enveloppes, ça permet de vraiment se structurer et respecter son budget. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée durant ces 5 dernières années, c'est d'économiser le montant maximum que je peux tous les mois. Bien entendu, ça veut pas dire que je m'empêche de vivre ou que je m'empêche de me faire des petits plaisirs, mais je vous dirais, règle générale, mon objectif, c'est d'économiser 50% de mon revenu net par mois. Des fois, il y a des mois que c'est 20%, des fois, il y a des mois que c'est 30 ou 40%. Mais idéalement, j'essaye d'économiser 50% de mon salaire et ensuite je dépense ce qu'il reste. Une autre habitude frugale, c'est que je conserve tous les sacs de plastique qui me tombent sous la main. Que ce soit des sacs de magasinage, des sacs que je trouve chez des amis, que ce soit des sacs d'emballage de pain ou des emballages. Je vous dis tout ce qui est emballage de plastique à utilisation unique. Je les récupère, des fois je les nettoie un peu et je les réutilise et je m'assure de leur donner une deuxième vie minimum. Règle générale, ces sacs-là, je les utilise pour la litière de Elliott, mais des fois ça arrive que je vais les utiliser pour d'autres choses, ça dépend vraiment des besoins. Mais chaque sac de plastique qui me tombe sous la main, je m'assure de leur donner une deuxième vie. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée, et ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, puis en tout cas il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient jugé et critiqué pour cette petite astuce-là. Mais moi, dans le fond, j'habite dans un bloc à logement avec plusieurs logements. Puis, dans le fond, on va déposer notre recyclage dans le sous-sol. Et ça arrive souvent, en fait, que mes voisins ont rempli à moitié le sac de recyclage bleu. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vais déposer notre recyclage dans le sac de mes voisins. Puis, ça fait en sorte que moi, je gaspille pas de sac de plastique. Et j'ai besoin d'en acheter vraiment moins souvent. Là, juste pour répondre à un des commentaires que j'avais eu souvent lorsque j'en avais parlé dans la dernière vidéo, je pense qu'en France, vous payez un montant selon le nombre de déchets que vous produisez. En tout cas, il y en a plusieurs que vous disiez que c'était comme un peu méchant pour mes voisins parce qu'elle allaient payer plus. Mais ici, dans le fond, recycler, c'est gratuit, on n'a pas à payer pour ça.
Donc, je vous dis, là, au bout du compte, il y a personne qui peut être blessé ou fâché de mon action parce que ça n'a pas de répercussions sur personne, en fait, simplement sur la planète et simplement sur mon portefeuille. Une autre habitude frugale que j'ai l'habitude de faire, c'est d'ouvrir la porte du four lorsque je fais cuire quelque chose, ben, quand que j'ai terminé de faire cuire quelque chose. Puis ça, en fait, ça permet de dégager la chaleur dans l'appartement et ça a l'air de rien, mais ça apporte une petite source de chaleur supplémentaire sans payer plus. Une autre habitude frugale que je fais, puis ça c'est vraiment dernièrement, je pense j'ai commencé à faire ça il y a 2 ans, c'est de récupérer toutes les retailles de légumes lorsque je cuisine. Puis, j'en fais un bouillon de légumes maison. Donc là, ça, j'ai quelques astuces puis quelques manières de faire, en fait, pour optimiser son bouillon maison. Donc, je vais mettre aussi le lien dans la barre de description en dessous vers comment que je fais mon bouillon de retaille maison. Puis, dans le fond, ça me fait du bouillon gratuit. Une autre habitude frugale que je fais, c'est de m'entraîner à la maison environ 4 fois par semaine. Et pour ce faire, je regarde des vidéos d'entraînement sur YouTube et c'est gratuit. Et c'est sur la chaîne Pop Sugar Fitness, vous irez voir ça. Une autre habitude frugale que je fais, c'est d'avant d'acheter quelque chose de nouveau, je regarde toujours en ligne sur les sites de petites annonces si c'est disponible. Et si c'est pas disponible et que ça peut attendre, eh bien, j'attends. Puis là, je vous dirais, ça fait 1 an, 2 ans que je souhaite changer les chaises de la salle à manger et j'ai jamais trouvé mon compte encore seconde main, mais étant donné que c'est pas quelque chose qui presse, eh bien ça attend. Ça a l'air de rien, mais acheter seconde main, ça permet d'économiser environ, même minimum 50% de la valeur versus si on l'avait acheté neuf. Donc, c'est très intéressant et surtout, c'est très économique. Une autre habitude frugale que je fais, c'est lorsque je vais au restaurant et qu'il y a des restants, je les apporte tout le temps à la maison et je les mange plus tard. Même les restaurants de brunch et de petit déjeuner, ça on dirait c'est comme la place que les gens ils snobent un peu les restants d'assiette. Mais là, je prends juste mes restants à moi, là. Je prends pas ceux de mes voisins au restaurant que je connais pas. Mais tu sais, s'il reste du pain grillé, des toasts, tranches de bacon ou même des œufs, je les rapporte et je les mange en collation plus tard dans la journée. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée, c'est règle générale, lorsque je dois faire des longues distances et que je suis seule dans ma voiture, je vais afficher mon départ sur un site de covoiturage et ça va faire en sorte d'avoir peut-être 30$ par trajet. Donc ça aussi, c'est une petite habitude que je fais. Je le fais pas tout le temps parce que ça a quand même des contraintes, mais règle générale, c'est une habitude que je fais. Une autre habitude frugale, c'est concernant le séchage des vêtements. Donc ici, en fait, on a comme accès à une laveuse sécheuse commune que ça coûte 1,50$ par jeton pour laver ou pour faire sécher. Donc, de toute façon, normalement, d'une manière naturelle, je n'étais pas portée à utiliser la sécheuse. Mais bref, faire sécher mes vêtements sur un étendoir, ça me permet d'économiser 1,50$ par brassée. Donc, au bout d'une année, ça fait vraiment une différence. Surtout que moi, je fais une brassée de lavage par semaine. Une autre habitude frugale, c'est que tous les contenants en verre, particulièrement du commerce, je les garde, je les conserve et je les réutilise. Puis ça me permet d'éviter d'avoir à acheter des pots maçons ou des plats Tupperware pour entreposer mes aliments. Une autre habitude frugale, et c'est concernant l'épicerie. Comme vous le savez, je fais des épiceries petit budget, des fois 20, 23, 25$ par semaine. Puis ça, une de mes astuces pour économiser beaucoup au bout de la ligne, c'est que je vais tout le temps vérifier la section liquidation à l'épicerie et ça souvent on peut trouver des paquets d'aliments à 50 sous, 75 sous, 1$ et ça économise, règle générale, un gros montant sur la facture. Donc je vais tout le temps regarder ça puis souvent je trouve au moins une chose dans cette section-là, donc ça vaut vraiment la peine. Une autre habitude frugale concernant l'alimentation que j'ai adoptée durant ces dernières années, c'est que lorsque j'ai envie, lorsque j'ai un craving de manger du dessert, parce que ça arrive quand même assez souvent, plutôt que d'aller, je sais pas, tu sais, dans une boulangerie, dans un café ou en tout cas, ce genre de place-là qui peuvent vendre un petit gâteau 5$, 6$, eh bien, ce que je fais, c'est que je vais à l'épicerie et j'achète dans la section boulangerie, souvent, je sais pas, ça va être 6 danoises ou 6 muffins, quelque chose comme ça. Puis le prix, souvent, ça va ressembler à 3$. Donc, ça a l'air de rien, mais je vais payer 3$ pour 6 muffins plutôt que d'aller dans un café, un restaurant, etc. et de payer peut-être jusqu'à 5$ pour ce morceau-là. Une autre habitude frugale que j'ai adoptée durant les 5 dernières années, c'est que lorsque j'ai vraiment envie de manger du fast-food ou que je suis sur la route puis c'est ça qui est accessible, je m'assure toujours d'aller dans une place où ce que j'ai des coupons.
Puis lorsque j'ai pas des coupons papier qu'on reçoit parfois à la poste, dans le fond, ce que je fais, je vais juste faire une petite recherche sur Internet, coupons pour restaurant X, et je vous dirais que 70% du temps, il y a des coupons en ligne pour avoir un trio à 5$ plutôt que de le payer 9$. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai développée avec les années. Une autre habitude que j'ai adoptée durant les 5 dernières années, c'est que lorsque je dois faire des achats sur Internet, je passe par une plateforme en ligne qui remet des remises sur nos achats. Personnellement, j'utilise Rakuten, ça a changé de nom récemment. Avant, j'ai déjà oublié c'était quoi le nom avant, mais je vais sur cette application-là et souvent, ça remet comme 1 à 3% environ de remise par achat fait en ligne. Et pour terminer, une dernière habitude frugale que j'ai eu l'habitude de faire durant ces 5 dernières années, c'est de toujours apporter ma bouteille d'eau pleine avec moi, peu importe où ce que je vais. Et ça, sur une base quotidienne, ça permet d'éviter d'avoir soif et d'avoir l'occasion d'acheter des bouteilles d'eau dans des machines distributrices ou d'être tenté à acheter une boisson sucrée dans un café, par exemple. Donc voilà, c'était la vingtaine d'habitudes frugales que j'ai adoptées durant les 5 dernières années. J'espère que vous avez aimé mes quelques trucs et que peut-être vous allez vous aussi en appliquer quelques-uns dans votre quotidien dans le but d'économiser au quotidien. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime et si vous avez adoré cette vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne pour voir encore plus de contenu sur la simplicité, les économies, le minimalisme, etc. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, vous, c'est quoi les habitudes frugales que vous avez adoptées durant les dernières années, peut-être dans votre processus de remboursement de dette ou tout simplement pour économiser. Donc je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!